Alors nous sommes arrivés Daf Nun Zayin de Menachot Nun Zayin pour donc le Shabbat 27 Tishri. Nous étions arrivés à la ligne 4 Goufa. On revient donc sur ce qu'on a dit. Amar Rabba Bar Hana Amar Rabbi Yochanan. Il a dit donc Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yochanan. Hiniach Basar al Gabe Gehalim. Si quelqu'un il a mis de la viande sur des braises le jour du Shabbat, et Perbo, s'il a retourné, alors là il est Hayav. Lo et Perbo, s'il n'a pas retourné la viande, alors il est pas tour. Vers la Gemara, elle se demande, Hechidami, comment ça s'est passé? Quand on a dit, s'il n'a pas retourné, il n'est pas tour. Si tu me dis que s'il n'a pas retourné, il ne serait pas cuit. Alors, pshit, c'est évident, puisque s'il n'a pas retourné, ça ne va pas être cuit, donc il n'y a pas de hayou. Et là, tu vas me dire non, que même s'il n'avait pas retourné le morceau de viande, alors il se serait cuit quand même. Ah, dans ces cas-là, on a dit, pourquoi il n'est pas hayav, puisque de toute façon, même sans retourner, il est cuit. Et il a fait cuire le jour de Shabbat. Alors, viens la Gemara répond. Là, en fait, ici, il s'agit d'un cas où, si il n'a pas retourné le morceau, donc s'il n'a pas retourné, il aurait été donc une face seulement qui aurait été cuite, mais jusqu'à tiers cuisson, comme on appelle ma'achal ben drusai. Donc c'est ce fameux voleur qui mangeait vite avant d'être totalement cuit, c'est le tiers de cuisson. Maintenant, donc ça, s'il n'a pas retourné, si il va retourner le morceau de viande, Bashil Mishnes Dadin Kemachal Ben Drusai. Il se serait cuit des deux côtés, mais là aussi Kemachal Ben Drusai, comme donc jusqu'au tiers de cuisson seulement. Alors on vient nous apprendre, c'est-à-dire que si quelqu'un il a fait cuire un morceau, mais seulement d'un côté il a été cuit jusqu'au tiers cuisson, de l'autre côté il n'est pas cuit, alors c'est pour ça qu'on dit pas tout. Amar Rava, il vient Rava, il dit, si donc si maintenant ce fameux morceau de viande qu'on a mis sur les braises pour griller, donc si il a été grillé, le volume qui est goreret, c'est-à-dire comme une figue sèche, c'est-à-dire donc complètement grillé d'un côté, mais le volume d'une figue sèche, alors il est hayav. Amar li Rabina Ravishi, il a dit Rabina Ravashi, b'makom echad in, b'shnaim u'shosham komot la. Quoi, seulement si le volume de figue sèche il est dans un seul endroit, c'est pour ça que Rava il a dit hayav. Mais si il y a deux ou trois endroits différents et que si on additionne les trois, on aurait obtenu le volume de figue sèche, alors ce serait pas tour. Et la Gemara lui dit pourtant il y a une Mishnah qui dit hakodeach kol shehu hayav. Si quelqu'un il perce un trou, kol shehu, même un petit, de rien du tout, il est hayav. Et la Gemara dit là-bas, hechidami. Comment? Il est mabemakom echad, kol shehu le mahazir. Si il a fait un petit trou dans un seul endroit, alors un petit trou de rien du tout, à quoi il sert? Pourquoi tu dis qu'il est hayav? Pour être hayav, il faut qu'il y ait donc effection du travail que l'on fait. Et là, n'est-ce pas qu'on parle là au Bishnaim ou Shosham Komot de Hazol et Tzerouf? N'est-ce pas qu'on parle qu'ici, en fait, il a fait deux ou trois trous, et qu'après, on additionne les trois, on obtient un grand trou, et c'est pour ça qu'on est hayav. Donc tu vois bien que quand on peut additionner, qu'on a le volume, enfin le volume requis pour être hayav, et bien on peut additionner. Alors comment ça se fait que Rava il a dit seulement b'makom echad, le volume d'une figue sèche dans un endroit il est hayav? La Gemara dit non. Toi tu as pensé que donc quand il a percé ce trou là, en fait c'était deux ou trois trous qu'on additionne. Moi je peux te dire que non, il a fait un seul trou. Tu vas me dire dans ces cas-là pourquoi il est hayav, parce qu'un seul trou ça ne peut servir à rien. Et donc moi elle répond de hazol levava de akhlida. Il dit en fait ça peut servir pour la pointe d'une clé. Et donc des fois avec un petit trou de rien du tout, ça peut donc servir. Et donc c'est pour ça qu'il est hayav. Et la Gemara nous ramène Veka de Amri, donc une autre version de Rava. Amar Rava, quand il a dit Rava,
si il a fait griller complètement comme le volume d'une figue sèche. Il a dit b'makom echad metzad echad hayav, et Rabbi dit avelo bishnayim u'shosham komot. C'est-à-dire que même si le volume de figue sèche grillé complètement, il est obtenu en additionnant 2 ou 3 endroits différents, et aussi il est hayav. Alors Amal et Ravashi le Ravina, il dit Ravina, Ravashi, Nanami Tanina. Nous aussi on a étudié cela. Puisqu'on a dit Hakodea Kosheo Hayav, on a dit celui qui fait un trou, qui perce un trou, même un tout petit trou Hayav. Alors on s'est posé la question, Echidami, comment ça s'est passé? Elima Bemakom Echad, si tu me dis un seul orifice dans un seul endroit, Kol Shehu le Mahazi, si c'est vraiment un tout petit trou, à quoi il sert? Elle est là, n'est-ce pas, qu'on parle de 2 ou 3 endroits, donc 2 ou 3 trous différents, que donc on associe les 2 ou 3, ça fait un grand trou, et c'est pour ça que c'est Hayav, comme chez nous, et c'est donc une preuve. Alors là aussi, la Gemara nous dit, non, là, on va dire non, peut-être que nous, on peut te dire que dans ce cas-là, il a percé un trou, mais un tout petit, dans un seul endroit, et quand tu me dis à quoi il sert, ben, ça peut servir pour la pointe d'une clé, qu'on peut donc entrer là-dedans, et donc c'est pour ça qu'il est Hayav. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. On revient donc à notre sujet, donc quand on a dit que la minha, on n'a pas le droit de la rendre Hametz, et le Nehema, le passage qui dit comme ça, que la minha shetakdim on Adonai, lo te'aseh Hametz. Toute minha que vous allez offrir à Hashem, elle ne doit pas être Hametz, donc ça c'est ce qu'on a dit. Maintenant la Gemara dit comme ça. Le passage qui dit Hashem takdim on Hashem, lo te'aseh Hametz. Et le Nehema, donc il dit ici il y a marqué Hashem takdim on Hashem, lo te'aseh Hametz. Ça veut dire il n'y a pas marqué le mot kol minha avant. Haïti Omer, j'aurais dit, et le te'aseh Hametz, et la Hametz bilvad. Puisqu'il y a marqué, ce que tu amènes à Hashem, il doit pas être Hametz. Or, qu'est-ce qu'on amène à Hashem dans la minha? C'est le Chometz. Quand on fait la Kmissa, on amène sur le Mizbeach avec les 3 doigts. Donc j'aurais dit, l'interdiction de faire donc lever, de faire gonfler, seulement le Chometz qu'on amène sur le Mizbeach. Mais pas le reste de la minha. Minha minayin. Maintenant, toute la minha, est-ce que c'est assourd de la rendre dans Hametz? Talmudoma, minha. Il y a marqué, ha-minha, lo ta'aseh, Hashem takdimu. Maintenant, puisque là, ce pasuk-là, il parle de minhat malheshet. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il en est des autres types de minha? Kol minha shetakdivu, Hashem. Et donc, il y a marqué kol minha, c'est pour ça qu'on déduit de là, toutes les minahot. Et même les minha avec donc le chometz qui est à l'intérieur avant qu'il ait été prélevé par le Kohen, cela, il y a marqué le ta'aseh Hametz, on n'a pas le droit donc de la rendre Hametz. Maintenant, Hashem takdivu Hashem, puisqu'il y a marqué Hashem takdivu Hashem, on apprend de là aussi, puisque quand on a dit que la minha, ça inclut le chometz. Donc Hashem takdivu Hashem, on ne parle plus de chometz maintenant. Alors à quoi il sert Hashem takdivu Hashem? Keshera velo psula. C'est-à-dire seulement une minha kshera, si on l'a fait gonfler, on a fait un péché. Mais si tu as un minha qui a été pasoul, soit parce qu'elle est sortie du Beit HaMikdash, soit parce que la minha, donc, elle a été devenue impure, dans ces cas-là, il n'y a pas d'interdiction. Si on a un hametz, mekan amroud, et là où la Gemara dit comme ça d'ailleurs, un mahmis, c'est un keshera hayav. Si quelqu'un fait gonfler une minha kasher, c'est là où il est hayav. Par contre, ve'et apesoula, pas tout. Si maintenant quelqu'un il a fait rendre hametz une minha qui était déjà pasoul, alors il est pas tout. Sur ce, il y a un papa. Il vient un papa et il pose une question. Il dit, si quelqu'un il a fait gonfler une minha, après on a fait sortir la minha en dehors du Beit HaMikdash, donc elle est devenue pasoul. Et il a rentré au Beit HaMikdash et il a regonflé une deuxième fois. Mao, quel est le din? Est-ce que Kevan Diasta, puisqu'elle est sortie de la Hazara du Beit HaMikdash, la minha devient pasoul, donc elle est devenue pasoul. Et donc, là, quand il va la faire reconnaître une seconde fois, la minha, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de hayoub sur une minha psola. Il n'y a pas la minha, mais sur mahamis. N'oublions pas que nous, on a dit hier que il y a mahamitz, dans la minha. Si quelqu'un il fait gonfler une fois, et après un autre fait gonfler de nouveau, il y a donc les deux péchés. Or, ici, puisqu'elle est devenue passée entre temps, il n'y a plus donc mahamitz, puisque mahamis psola, on a dit que c'est pas tout.
Odilma, ou bien tu vas me dire peut-être que non, Kevan Dihemsa, puisqu'il a fait gonfler la première fois quand elle était au Betamidash, elle était cachère, donc il y a déjà un premier péché. Maintenant, Pessou Liotse, la manebe. Même si elle sort, puisque maintenant elle est devenue de toute façon, elle n'est plus valable puisqu'elle est gonflée. Le fait qu'elle soit sortie ou pas, ça va rien, ça n'aura aucun intérêt. Mais donc, du coup, quand il va la rentrer au Betamidash, il va la gonfler une deuxième fois. Peut-être qu'il serait haïb une deuxième fois. Alors, est-ce qu'on dit ça ou non? Tiro, l'agma ne répond pas. Maintenant, Ramari pose une autre question. Si maintenant, le Kohen, il a pris le Kometz, puisque la minha, il faut l'amener devant le Mizbeach. On prend le Kometz, on le monte sur le Mizbeach, on le met sur le feu. Il a dit, si le Kohen, il a pris le Kometz, donc au sommet, il était déjà au-dessus du Mizbeach, est-ce qu'il a gonflé là-bas? Est-ce qu'il est hayav ou pas? La Torah qui a dit donc ce que vous allez offrir, donc il ne va pas rentrer à Metz. Mais là, comme j'ai déjà approché au Masbéar, donc il n'y a plus de problème. Et c'est pas dur. Ou bien tu vas dire non, tant qu'il n'a pas mis dans le feu pour la brûler, donc ça s'appelle Mehosama Aseh, et donc elle est encore valable. Et si on l'a fait gonfler, on est donc Hayav. Alors c'est quoi? Donc là aussi, la a fini. Pas de réponse. Bien, maintenant la Gemara pose une question. Puisqu'on vient de dire maintenant que celui qui mahmitz toute la minha, puisque le pasuk dit kol la minha, toute la minha, c'est-à-dire avant même qu'on fasse la kmissa, celui qui fait gonfler tout ça, eh bien toute l'entité de la minha, il est hayav. Pourquoi Hachet Taqriv on a malé? Pourquoi la Torah a besoin de dire Hachet Taqriv? Que si tu vas faire gonfler le Chometz que le Kohen met sur le Mizbeach, alors il est hayav. Et le Chometz, il était déjà contenu dans la minha. Alors la Gemara répond. Mais en fait, on a besoin de Hachet Taqriv pour l'enseignement d'une Braïta. La Braïta a dit comme ça. Hachet Taqriv, en fait, c'est une mahlok entre Rabbi Yosef Galilée et Rabbi Akiva. Hachet Taqriv, pourquoi la Torah dit Hachet Taqriv? Les rabot minhat nisachim lehimutz. Devenez Rabbi Yosef Galilée. Rabbi Yosef Galilée dit que même minhat nisachim, la minha qu'on amène avec les korbanot, que normalement, la minha qu'on amène avec les korbanot, elle va entièrement être brûlée sur le Mizbeach. Alors que le minha dont on a parlé nous, c'est une minha qui va être consommée par les Kohanim. Alors il te dit que même cela aussi, si tu la fais gonfler alors qu'elle va être allée complètement sur le Mizbeach brûlé, eh bien là aussi, on est hayav selon Rabbi Yosef Galilée. Et Rabbi Akiva Omer, le d'abord l'ehma panim lehemutz. Rabbi Akiva dit non, lui, pour acheter tardif, c'est pour inclure l'ehma panim. C'est-à-dire que le l'ehma panim, que normalement là aussi, les 12 pains qu'on met sur la table et que les Kohanim mangent, eh bien le Shabbat, donc, si on l'a fait gonfler, c'est aussi hayav, donc pour le l'ehma panim. Voilà pourquoi il y a marqué acheter tardif, et pour inclure, selon Rabbi Akiva, l'ehma panim, et selon Rabbi Yosef Galilée, la minha nisachim. Alors, bien là, moi, s'interroge, minhat nisachim. Comment ça se fait que Rabbi Yosef Galilée dit que minhat nisachim, c'est interdit de la gonfler? Or, minhat nisachim, mais peroten, qu'est-ce qu'il y a dans minhat nisachim? Il n'y a que de la semoule, de farine et de l'huile seulement. Or, l'huile d'olive, ou mes perot, et le mahametin, ça ne gonfle pas. Alors, comment tu dis que on fait gonfler, on peut faire gonfler, donc, minhat nisachim? Amar Rishakesh, Omer Aya Rabbi Yosef Galilée, Rishakesh répond, il dit en fait Rabbi Yosef Galilée dit Minhat Nisachim aussi, mais Rabbi la Bemaim Moshera, il l'a pétri avec de l'eau et elle est cachère. Et donc, s'il y a de l'eau, c'est sûr qu'elle va gonfler encore plus. Quand il y a de l'huile, avec, ça va gonfler. Et là aussi, la Gemara a posé une question sur le Rabbi Akiva qui a dit que le Lehama Panim aussi, il y a un sort d'être mahmitz. Ça m'a dit, les hamapanim, midat yaveshi. Elle est mesurée dans des midat yavesh, dans des récipients qui mesurent des aliments secs. Or, or, nous, on a entendu, on a vu que Rabbi Akiva a dit que toutes les mesures du sec, c'est pas kadosh. Donc, même si quelqu'un, il est mahmitz, et la minha dans le récipient qui n'est pas kadosh. Il n'y a pas de hayoub ici. Quel hayoub? Puisque le hamapanim ne devient kadosh selon Rabbi Akiva que quand il monte sur la table.
Alors il n'y a aucun problème de Hayoubi, c'est de Hamout. Alors l'Agma répond, Shalach Ravin Meshimé de Rabbi Yohanan. Il a envoyé Ravin donc d'Israël, donc au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit, en fait, car voilà comment il faut comprendre cette Braïta qu'on a citée maintenant. Mais on va inverser. Donc on reprend la Braïta. La Braïta dit, Asher Taqribu, à quoi il sert? On a dit à quoi il sert le mot Asher Taqribu, parce qu'on a marqué que la minha, c'est toute la minha, à l'intérieur de l'Ochomes, tout est interdit de être mahamitz. Alors pourquoi la Torah dit Asher Taqribu, c'est pour donc inclure le Chomes? Il dit non. Donc maintenant on inverse. C'est Rabbi Yosef Galilée qui a dit, c'est pour inclure le Necham Apanim, les 12 pains de Shabbat, qu'on n'a pas le droit de le faire gonfler aussi. Et Rabbi Akiva Omer, la botte Minhat Nesachim Nechamos. Et c'est Rabbi Akiva qui dit, c'est pour inclure Minhat Nesachim, qu'on n'a pas le droit de faire gonfler aussi. Maintenant, pourquoi il a inversé Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan est armé, parce qu'il a ses raisons. C'est quoi? Rabbi Yohanan, il a dit comme ça. Rabbi Yosef Galilée Bihad Metamidi Rabbi Ishmael Amrou Dabadihad. Donc Rabbi Yosef Galilée et un des élèves de Rabbi Ishmael, ils ont dit tous les deux le même enseignement. D'abord, la Gemara dit c'est qui cet élève humano? Rabbi Ushia. C'est Rabbi Ushia. Et c'est quoi cet enseignement? Détania. La Braïta a dit, c'est marqué dans la Torah à propos des kelim qu'on a utilisés pour le Mishkan. La première fois, avant de les utiliser, c'est marqué donc on parle de Moshe Rabbeinu il a demandé à les faire enduire avec le shemen hamishah, l'huile d'onction, pour sanctifier tous ces récipients du Mezbeach et du Mishkan. Rabbi Yosef a dit sur ce pasuk, mais toutes les mesures qui vont mesurer les volumes de liquide, ils ont été à l'intérieur, à l'extérieur. Par contre, Midat Yavesh, les mesures des aliments secs, on les a enduits à l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Ça, c'est Rabbi Yoshia. Vient Rabbi Nathan, lui, il n'est pas d'accord. Omer, Midat Allah, lui, il dit que les mesures des liquides, donc les mesures des liquides, elles ont été loin de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Midat Yavesh, et les mesures donc des aliments secs, ils n'ont pas été loin du tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune kedusha dans ces medut yavesh. À la preuve, on sait que les mesures des aliments secs, ça ne sanctifie pas les choses qu'on met dedans. Comment on le sait? Parce que dire-t-il dans Shte Alehem, à propos des 2 pains de Shavuot, c'est marqué dans la Torah. Mais moi je vois des rem tavi olehem tenufa shetam shene asonim. Donc de vos résidences, vous allez amener les rem du pain tenufa qu'on va balancer avec les agneaux. Shetaim 2, Shene Asonim, donc chacun 2 Asaron. Solet ena, Hames Avena, et à marqué Hames, on va les faire cuire les 2 pains de Shavuot. Bikorim Lachem. Or, il explique le pasuk. Ematahen Lachem. Pourquoi on dit, quand est-ce qu'ils deviennent Hachem? C'est-à-dire pour Hachem, comme il marqué Bikorim Lachem. Teafena, les Hasenefu. Après, cuisson seulement. Mais pas avant. Ça veut dire que donc, juste avant, les kelim dans lesquels ils étaient, puisque c'était du sec, alors ils ne sont pas kadosh. C'est ce qu'il dit, donc Rabbi Yonatan. Maintenant, l'Agma a dit, c'est quoi leur marlotte? Donc, de quoi ils discutent Rabbi Yoshia et Rabbi Nathan? Il te dit, Be'otam. Le mot otam, quand c'est marqué, otam, c'est quoi ce otam-là? Rabbi Yoshia, ça va, otam, les ma'otim de Yavesh Bahutz. Si la Torah dit otam, eux, ça veut dire qu'il faut expliquer eux et pas d'autres. Quoi d'autre? C'est les mesures du sec à l'extérieur. Ceux-là, on ne va pas les enduire. Rabbi Nathan ça va, mais Rabbi Nathan te dit non, les mesures du sec, eux c'est des récipients qui sont hol, on n'a même pas besoin de les exclure. C'est pour dire qu'ils n'ont pas été sanctifiés, parce que de toute façon ils sont hol. Alors qu'est-ce que ça vient exclure? Le otam, c'est-à-dire que là, les ma'otim medatam bahut. Alors c'est pour exclure la mesure donc des liquides de l'extérieur. Que cela, donc on n'a pas loin de l'extérieur, on a moins que l'intérieur seulement. Voilà donc pourquoi Rabbi Yohanan il a dit que Rabbi Yosef Galilée, c'est lui qui a dit Lechem Apanim, c'est Rabbi Yosef Galilée qui a dit donc Lechem Apanim c'est Yavesh,
Et lui, avec Rabbi Yoshia, ils disent la même chose. Maintenant, la Gemara dit, les manami, pourquoi on ne dit pas aussi, quand Rabbi Yohanan il a dit que Rabbi Yoshia et Galilée pense, lui, ainsi qu'un des élèves de Rabbi Shimon qui est Rabbi Yoshia, ils ont dit la même chose. Pourquoi on ne dirait pas aussi, Rabbi Akiva, Behad, Metalmid de Rabbi Shimon, Rabbi Natan, eh ben, on peut dire que c'est Rabbi Akiva aussi, il pense comme Rabbi Yonatan, puisqu'ils disent la même chose. Au niveau de Midot Yavesh, qu'ils ne sont pas du tout Kadosh, Rabbi Akiva et Rabbi Yonatan, ils disent la même chose. Alors pourquoi Rabbi Yohanan, il n'a pas dit ça? Il a dit, là, Rabbi Akiva et un des élèves de Rabbi Shimon et Rabbi Yonatan, ils ont dit la même chose. Alors le mal répondant, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Mishum de la Shavu Bemidat Lahnadani. Parce que pour les mesures du liquide, nous on a vu que Rabbi Yonatan ici, il a dit qu'ils ont été loin de l'intérieur et pas de l'extérieur. Alors qu'on sait que Rabbi Akiva a dit que les mesures de liquide, ils ont été loin de l'extérieur et de l'intérieur. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont dit la même chose. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit, qu'au niveau des deux pains de Shavuot, puisqu'on les a menés de l'extérieur, ils sont donc dans des mesures des secs. Et ils ne sont pas kadosh que seulement après cuisson. Amalé papa l'abaye. Vihaïka bisa de lahon. Papa, il lui dit, et pourtant, quand on va pétrir ces deux pains de Shavuot, il y a un kéli qui s'appelle bisa. C'est un récipient, une bassine, dans laquelle on va pétrir le pain. Et ça c'est midat lah. Comment toi tu as dit que les deux pains de Shavuot, ils sont donc pas kadosh parce qu'ils sont de midat yavesh? Il dit non, on parle ici qu'en fait quand il a pétri les deux pains de Shavuot, il ne les a pas pétris dans une bassine, mais sur un plan plat, sur un morceau un tapis de cuir, un truc comme ça. C'est yavesh, il n'y a pas de mesure de là. Alors il lui dit, attends, et si tu me dis ça, quand Rabbi Yonatan il lui a dit, je vais t'apporter la preuve que elles ne rend pas, que quand on amène le pain, les deux pains de Shavuot, eh bien, il ne sanctifie pas le pain tant qu'il n'y a pas eu cuisson. Pourquoi alors les malais? Pourquoi Rabbi Yoshia lui dit pas il peut lui dire de la même, si toi tu me dis que là-bas, dans les deux pains de Shavuot, tu me dis que c'est les mesures du sec et qu'ils ne sont pas kadosh. Moi, je peux te dire aussi, au lieu de lui dire, voilà, c'est la preuve, ils ne sanctifient pas, parce que ils sont donc dans un midat yavesh qui est hol. Les malais qui ont déjà les besoins de hol. Alors pourquoi il lui dit pas, moi aussi je peux te dire que la farine, quand il a mesuré de Esaron de hol. Et donc, c'est pas du tout un problème de midot yavesh ou midat hol. Ou midat lah, pardon. Alors le m'a dit, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Bishama visa, le katav Ahmed David visa, les melashbe. Qui l'a changé? Le katav l'enba. Parce que pour pétrir dans un récipient, donc qui mesure de liquide, la Torah n'a pas dit comment il faut faire. Donc c'est pour ça que même s'il veut pétrir sur un plateau, un tapis de cuir où il n'y a pas de récipient pour, donc c'est pas mis de là, c'est pour ça qu'on peut le laisser faire. Par contre, Aïsaron, puisque la Torah a dit il faut faire un Aïsaron, un récipient donc de Beth Amikdash qui est kadosh. Tu peux pas me dire, ah non, moi je prends la semoule de farine, jamais dans un Aïsaron qui n'est pas kadosh. C'est la Torah qui a dit qu'il faut le mettre mesurer dans l'arsen de Kodesh. Donc toi tu peux pas le mettre dans un hol. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Minnaïn, d'où on sait, les maralés, celui qui amène sur le Mizbeach, mais Bessar Hatat. Bessar Hatat, c'est-à-dire de la viande de Hatat, que normalement elle est destinée à la consommation des Kohanim. Au lieu de manger de la Kohanim, il lui fait monter sur le Mizbeach. Ou bien, mais Bessar Hashem, la même chose. Ou bien, mais Bessar Kodesh Hadashim, donc la viande de Kodesh Hadashim, là aussi c'est pareil. Ou bien, mais Kadashim Kalim, que là aussi, que donc après avoir amené les cases interdites, comme pour les premiers aussi, dans le Mizbeach, alors la viande elle est pour les Kohanim, mais même les propriétaires pour les Kadashim Kalim. Ou encore Mimutala Omed, le reste du Omed, quand on a fini l'Akmissa, eh bien c'est les Kohanim qui mangent. Ou Momotash Alehem aussi, quand on a fait les korbanot, les deux agneaux, on peut manger les deux pains.
de Shavuot, ou Melech HaMapanim, quand on a fait aussi, on a pris les Shnei Bazichim, on les a offerts sur le Mizbeach. Alors on peut manger les 12 pains Shabbat. Ou Mishéh Adem Nahot, que là aussi, que quand on a fait l'Akmessa, on a amené sur le Mizbeach le reste de Minchas et les Kohanim qui mangent. Alors d'où on sait que si quelqu'un il amène une de ces choses-là sur le Mizbeach, Shehu Belotase, que en fait il transgresse un commandement négatif de la Torah. D'où on apprend cela. Alors la Gemara répond. Talmud m'a dit oui, c'est marqué un pasuk qui est Odechon Devash, Lotartiru Meno Ishel Adonai. Donc la Torah dit tout ce qui est levure au miel, Lotartiru Meno Ishel Hashem. Pourquoi Ishel? La Gemara dit Kol Sheu Meno La Hashem Adem Batato. C'est tout celui qu'on prend une partie pour le feu, le reste, tu n'as pas le droit de l'amener sur le Mizbeach. De là on apprend que toute cette liste-là de choses qu'on a dit, puisque on a pris une partie, on l'a mis sur le Mizbeach, ce qui est donc ce qu'on appelle le Korban. Le reste du Korban, c'est destiné au Kohanim, donc on n'aurait pas le droit de l'amener sur le Mizbeach. L'Otartiru, c'est un commandement négatif. Alors, le Gemara dit, je ne comprends pas. Comment tu dis? Et les 2 pains de Shavuot, on ne prend pas une partie des pains pour la mettre sur le Mizbeach, ni non plus les 12 pains de Shabbat et Hamapanim. On ne prend pas une partie des pains pour les mettre sur le Mizbeach. Alors ceux-là, ils ne sont pas concernés dans ce passouk. Et d'ailleurs, la Breta, elle dit, voilà, tu vois, elle exclut les 2 pains de Shavuot et les 12 pains de Shabbat, qu'on ne prend pas une partie d'eux pour les amener sur le feu. Amar Rav Sheshat, en megufo laishim. Rav Sheshat, il dit oui, c'est vrai, des 2 pains de Shavuot même, et des 12 pains eux-mêmes, on ne prend pas pour mettre sur le feu. Mais ces 2 pains de Shavuot ne peuvent être mangés que quand on a amener les 2 agneaux de Shnekvaser Aseret. Et les 12 pains aussi, c'est la même chose. Et on ne peut les manger que quand on a offert les 2 bazichim de Levona. Donc tu vois bien qu'il y a aussi quelque chose qui va aller sur le feu. C'est vrai, de eux-mêmes, ils ne partent pas, mais il y a une chose qui va les rendre permis. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore concernés par ce passeau. Tout ce qui a été monté sur le feu, le reste ne doit pas l'otartiru. Et si quelqu'un les monte sur le Mizbeach, il est envers Belotase.